On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Et je gardais pour la fin le futur candidat et maire de Neuilly, Stevie Boulet. Vous pouvez nous le dire maintenant, Stevie, parce que toute la France s'interroge. Non, ce n'est pas moi. C'est vrai, c'est pas vous. Je suis vraiment désolé. J'étais persuadé que le président Sarkozy avait... Je vous vois bien sur les marchés le dimanche à Neuilly. Ah oui, moi ça me dérangerait pas, perso, mais non, c'est pas moi. Ça me dérangerait pas. C'est vrai, t'aurais accepté si on t'avait proposé? Ah non. Si, mais quoi, enfin quand même, Neuilly a besoin d'un type comme toi. Pierre. Moi je suis pour Martinon. Ah, vous êtes pour ouais. Maintenant, on a de la sympathie pour lui, parce que c'est pas bien d'être lâché Non, mais comme ça. il ressemble tellement à sa fonction, il a tellement l'air d'être le maire de Neuilly. Il a tellement l'air bon chic, bon genre, démodé, avec sa tête un peu trop haute et tout. Moi je suis pour que les gens aient le physique de l'emploi. Et d'ailleurs, s'il n'y a que ça qui peut marcher, un type comme Sarkozy sera jamais président de la République. Arnaud Tollet est pas mal non plus dans le genre tête de Neuilly. Dans le genre tête de Neuilly. Ah oui, ils peuvent... Ah ça, j'avais jamais pensé. Tête de nœud, oui, Martinon, non. Voilà un bon slogan. Ça fait mauvais effet tout ça quand même. Hein. Christine, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ça fait mauvais effet. Bon, écoutez, ils ont écouté le peuple, je suis désolé. Oui. Parce que j'ai ma meilleure amie. Il n'y a pas de peuple à Neuilly. Non mais. Il y a des personnalités. Je suis désolé, moi j'ai ma meilleure amie qui se présente à la mairie de Neuilly. Sur une liste apolitique qui s'appelle. En tête de liste? En tête de liste. Lily à la mairie. Comment elle s'appelle? Lily Gion. Et sa liste c'est Lily à la mairie. Et elle se présente pourquoi? Elle se présente parce qu'elle veut que les enfants aient des cartables moins lourds, qu'on achète des livres en douce. Uniquement à Neuilly? Uniquement. Non, elle voudrait pour tout le monde, mais pour l'instant elle se présente à Neuilly. Les cartables des enfants sont lourds à Neuilly parce qu'il y a des lingots au fond. Non, non, ne riez pas. C'est une liste très sérieuse. Écoutez, tous les autres candidats lui proposent une place très importante sur leur liste. C'est pas vrai. Oui, parce que. Mais elle reste indépendante. Elle reste indépendante parce qu'elle veut soutenir, voilà, le bien-être des enfants, des personnes âgées. Et on a le droit d'utiliser l'antenne d'Europe 1 un lundi après-midi. Ah, mais c'est une liste apolitique. Pour une liste ridicule, oui. Non, apolitique. Tout ça pour vous dire que tous les Neuilléens criaient depuis de longs mois. Les Neuilléens. On dit pas ça? Les Neuilléens, tout à fait. Criaient, On non, dit à tête de Martinon. Neuilly, on dit. Ça veut dire qu'on les a écoutés. Je connais cette jeune femme qui accompagne souvent dans ses virées nocturnes notre camarade. C'est pas vrai. Elle peut Oui. gagner Ah non, sur un mais coup il de faut pas poker. dire ça. Elle joue pas au poker, elle s'occupe beaucoup de cinéma, je crois. Oui. Elle s'occupe beaucoup de cinéma. C'est une charmante jeune femme brune. C'est une longue drame brune, voilà. C'est pas du tout Barbara, elle est mais moi je trouve que son programme sur le cartable des enfants c'est très bon. Oui. Moi je lui ai dit, tu as le cartable des enfants, tu tiens le bon bout. Non, mais Ne te disperse pas. Ça s'appelle cartable. Sa liste s'appelle cartable. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Vous l'avez mal vendu, votre non, copine. je l'ai mal vendu. Allez sur le site Lily à la mairie, et puis voilà. Lily à la mairie. LilyAlaMairie.com. Lily à la mairie, Vous ça saurez fait tout. l'espiègle de Lily continue ses farces. Il y avait une bande de Mais chiens. attendez, Pierre Perret, Elle comme montre ça, qu'on non? peut être citoyenne, avoir de l'humour et vouloir faire des choses. Ah oui, Est-ce que ça, c'est c'est pas bien. À magnifique? Neuilly. Remarquez, il a l'air d'avoir de l'humour, Martinon aussi. Ah oui, hein. Martinon. Elle doit avoir les boules, Martinon, surtout. je le vois, c'est une sorte de nouveau Fernand Reynaud. Moi, c'est la position de Martinon, parce que là, il est parti en Guyane avec sa Ah non, il est pas parti Mais de la non, bande. il est pas parti du coup. Mais non, Bah, mais enfin, Stevie, il faut écouter la radio. Ah, mais j'ai pas Si on ne lit pas les journaux, qu'on n'a pas de culture et qu'on n'écoute pas la radio, qu'est-ce qu'on fait? On part à la radio, c'est ça? Mais non, mais écoute. Il n'est pas parti en Guyane avec le président Sarkozy à cause du courroux provoqué par la situation politique de Neuilly. Courroux, Coucou, Paloma. Oh là là, c'est tout. Bon, c'est dites, les- on va peut-être pas rester à Neuilly. Je suis pas sûr. Si, Oui. restons en Neuilly, il y fait moins froid. Ah bah non, il avait pas l'air de faire. Il y avait du soleil hier, mais il avait pas l'air de faire chaud. Il a une grosse écharpe autour du cou, Monsieur Mais c'est Martinon. très mode, ça, pour les municipales. Ah, J'ai c'est remarqué vrai que tout le monde, tous les candidats ont des écharpes, sans doute, en faut-il pour faire les marchés, et nouées de manière saharienne. Vous savez, quand on fait un espèce de C'est vrai. double nœud. Ouais, tout, ouais, voilà. ouais.
Ah oui, c'est D'ailleurs, vrai, comme Laurent cet après-midi. Et le fils Sarko, pareil, à l'écharpe nouée de Oui, façon... oui, c'est très in. Dont on rappelle qu'il a donc un physique très agréable. Donc vous revenez à ça. Alors, il a failli faire du théâtre, il a failli jouer dans Oscar. Qui donc le Oui. fils. Non, je crois que c'est l'autre. Non, non, je crois que c'est lui. celui-ci. Non, l'autre est rappeur. L'autre est rappeur. Et lui, il a failli être comédien, et finalement, et il ne l'a pas fait avec la fille de Bernard Tapie. Tout Et à c'est fait. finalement le fils de Michel Sardou qui. C'est vrai Oui, c'est vrai. Celui qui écrit des livres. Non, encore un autre. Encore un autre. Ah, il en a plein, c'est bien. Bon, enfin voilà, on va suivre tout ça avec passion pendant les jours qui viennent, parce que. Pas avec passion, avec frénésie. Est-ce que vous seriez aussi dur que François Bayrou et François Hollande, qui quand même, alors, n'ont pas ménagé leur coup, aussi, leurs propos, en tout cas. Non, d'autant non, que non, dans un non. cas comme dans l'autre, leurs formations politiques se conduisent de façon exemplaire, Oui, d'abord. cohérente, Quand même. parfaitement lisible au municipal. Ouais, non, c'est vrai. Quand C'est même, pas- quand Monsieur Bayrou dit on ne transmet pas le pouvoir dans une démocratie par primogéniture mâle. Oui, ça C'est veut pas dire mal, quoi, trouvé. Ça veut dire quoi? Mais au contraire. Ça veut dire la vieille accusation de monarchisme. Oui, enfin, je veux dire, on sait bien que peu de monarques ont autant de pouvoir que le c'est président de la complètement République. ridicule, de toute Une façon, seconde. Qu'est-ce qui est C'est toi ridicule qu'on parle. Parce que de toute manière, ça sera le peuple qui votera. Donc c'est ridicule ce qu'il dit. Donc parce que la démocratie elle sera quand même appliquée. Enlève ta casquette quand tu parles d'abord. Ah. Et ensuite, c'est pas ça qui est important, à mon avis. Ah si. Il est pas désigné, ça sera le maire de Neuilly. Non, les mais gens on de Neuilly désigne le vont candidat, voter c'est ça pour son dont on candidat. parle. Ah oui, non, mais à mon sens, je trouve en effet, si je serais à la place Si que je serais à sa place à Sarkozy, je mettrais pas mon fils parce que ça fait con. Mais ça, on peut pas l'empêcher de pas vouloir être con. Mais si il y est, je crois pas que ce soit non plus un truc, un déni de démocratie, que ce soit la monarchie qui revient, et que monsieur, comme disait très justement ma consoeur et néanmoins amie Christine Ockrent. Ah, j'ai cru que t'allais dire Stevie. Il montre une telle maîtrise, et chez les modems et chez les socialistes, qui peuvent se permettre de faire tout ce truc-là. Et moi, tous les gens qui disent j'ai mal à la France et j'ai peur pour la démocratie, ça me fait chier depuis longtemps. Ah oui. Mais oui, il y a d'autres arguments. Je me fais du souci pour la France, a dit Hollande. Quant à l'autre, il dit est-ce une démocratie? Mais non. Il y a d'autres choses, soyons sur le terrain. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui explique peut-être quand même aussi la disgrâce de David Martinon, c'est qu'il faisait partie du clan Cécilien. Ah oui, oui, et ça joue peut-être ça Et quand même. oui, et ça c'est l'héritage. Eh Et oui. Monsieur Guéant Non, qui est pensez- derrière, qui manipule, pensez pas que c'est ça peut lui jouer. qui est à l'origine Mais de ça. attendez, au moment. Il paraît qu'il a envoyé un SMS Au Nouvel à Observateur. Martinon. Sarkozy, si elle revient pas, j'annule tout. C'est peut-être ça. Et c'est pour ça qu'il lui a annulé. C'est un peu ça fait un peu bordel quand même, hein, mine de rien tout Ah, ça. non c'est grave le bordel. Ah oui, c'est vous ça qui est rigolo. Ah oui, oui. Bah, à suivre, écoutez. C'était inimaginable. Tu fais un scénar, c'est impensable. Il y a une semaine, on aurait dit il va se passer ci, il va se passer ça. On va faire un Ah, c'est film avec. souvent le cas, tu as remarqué? Oui, mais C'est souvent le cas. Si une Peut-être que semaine c'est parce que auparavant on avait dit il va se passer ci, il va se passer ça, bah ça se passe pas pareil. Non, mais, ce Non, que je mais veux dire, c'est que bizarre, quand Imaginons, on va faire une. Je pense qu'elle se fout de votre gueule. Non mais on le fait on imagine dans un scénario de fiction. On va faire et ça serait pas non une histoire pareille, c'est pas possible. On est trop loin de la réalité. Ça n'est pas de la télé-réalité. C'est pas envisageable. Mais vous êtes en train de paraphraser Corneille, quoi. Chimène qui lui crut, machin qui lui dit. Non, mais Vous dites j'ai sérieusement. des questions quand même. Ah, vous êtes d'accord. Si vous Parce avez que des questions, nous Chante avons des Stevie, réponses. non pas s'ennuie, mais est emmerdé. Alors on va passer à autre chose. On va pas, alors, quand même, on va revenir à l'Élysée puisque le plan banlieue, vous savez, a été présenté par Nicolas Sarkozy en fin de semaine dernière. On n'en a pas suffisamment parlé dans cette émission, d'autant qu'il y a une personnalité invitée qui a déclaré « Dès que je peux, je donne un peu de mon temps en allant à la rencontre des jeunes dans les cités. » De qui s'agit-il? Bernard Tapie. Non, Non, mais d'une femme. non. Dès que je peux, je Claude donne un Guéant peu de mon temps en allant à la rencontre des jeunes dans les On va cités. trouver la profession. Vous avez dit qui? Claude Guéant. Pourquoi vous vous marrez, Ça Pierre? fait tellement marrer que le secrétaire général de l'Élysée qui passe Bah, ça se passe à l'Élysée. pour un monsieur Ah bah très non. mystérieux. Comme ça, disent, je donne un peu de mon temps, je vais dans les cités. Il sait même pas qu'il y a des cités, lui. Ouais, mais quand même c'est pas de déphasage Non, 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 qu'on mais a, c'est quand pas même. son métier. En quand plus, j'ai même. dit que c'était quelqu'un qui était invité à l'Élysée. Non, donc c'est pas- plutôt un cinéaste. Non, non, non. Non, un chanteur peut-être. Pas un chanteur. Non, un écrivain. Non plus.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le milieu artistique? Non, non Du plus. tout. Il faisait partie donc des personnes invitées pour la présentation du plan banlieue. sportif. Un sportif. Ah oui, Lilian Thuram. Pas Lilian Thuram. Non, Alors, non, Thuram invité à l'Élysée, je suis pas sûr qu'il y serait allé, vous voyez. Même pour le plan banlieue. Même pour discuter? Oh, même pour discuter. Même avec Fadela Amara? Même avec Fadela Amara. Ah bon, d'accord. Bon, c'était pas Zidane. Alors c'était Zinedine. Un footballeur? Un footballeur, mais ce n'est pas Zinedine Zidane. Non, c'est pas un footballeur. c'est pour ça. Barthez. Barthez, Fabien Barthez. Non. Non, pour discuter, je vois pas bien. Dès que je peux, je donne un peu de mon temps en allant à la rencontre des jeunes dans les cités. Un joueur en Grégory exercice. Coupet? Ribéry. Ribéry. Franck Ribéry. Revenu d'Allemagne exprès. Oui. Ah, Bah oui. voilà. Ah, en plus, faut chercher les footballeurs qui crèchent en France. Ah là là. Ah bah oui. C'est trop compliqué. Il y a que vous qui savez ça. Vous Non, avez- en plus, Évidemment, il a son journal. il a fait l'actualité la semaine dernière. Eh ben alors c'est facile. Je ne sais pas du tout. Je vais vous aider. Maintenant, on sait même à quelle vitesse il va à la rencontre des jeunes dans les oui, cités. comment il s'appelle? Sébastien. Non. Ça commence Là, par ça, CH. c'est sûr. Celui qui va à Jean, non, c'est 245 à l'heure. un prénom Sur composé. la route, et Jean, il s'appelle Jean-Serge. Jean-Serge. Jean-Serge était un TH. animateur Son de nom radio. commence par TH. Pas du tout. Ah, il y a c'est pas TH Thuram. dedans, mais ça C'est ne pas pas. Non, Thuram. c'est celui qui a été... Vous le Alors. trouvez beau, un joueur du Paris Saint-Germain que vous trouvez beau, Stevie. Ah oui, ah mince. Oh, mince. Je n'arrête pas d'entendre Comme c'est son nom. ballot. Mais non. Mais non, mais attends. Martinon. Martinon devrait le mettre pour entraîner le Paris Saint-Germain pour définitivement enterrer le club. Mais moi, je trouve Martineau, il me plaisait bien. Ouais. Mais maintenant, je sais qu'il plaît pas aux gens de Neuilly, donc il me plaît encore plus. Moi aussi. Oui, parce que peut-être qu'il est en train de pleurer quelque part caché dans sa voiture. Là. Ah ouais, ouais. Non, non. Bah si, moi je serai en Moi, je crois pleurs. qu'il pleure à la maison, moi. Zut, il y a un TH quelque part. Oui, il y a TH dedans. Ça commence par un O. Bon, enfin, je suis quand même Il y assez a surpris O. que vous Et un connaissiez pas. TH, Amélie Nothomb. Non, mais en plus, c'est un joueur de l'équipe de France Mais quand oui, même. Torren, Attends, non. PSG, équipe de France. Arrêtez sur le Roten. Rotel. Ah, Jérôme Roten. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah mince. C'est épuisant. Jérôme Roten qui a expliqué que c'était le président Sarkozy qui l'avait invité à l'Élysée. Il explique: je suis né à Châtenay-Malabry et je suis sensible à cette question des quartiers. Dès que je peux, je donne un peu de mon temps en allant à la rencontre des jeunes dans les cités. Bah voilà, maintenant on sait. Quand il a été Dès que pris j'attends. sur l'autoroute à 245 km/h que- dans sa Porsche, c'était pour aller à la rencontre des jeunes des cités. Voilà. Ou pour en revenir. Ou pour demander à l'Élysée qu'on lui fasse sauter son PV. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ça c'est pas mal. Elle s'appelle Béatrice, elle a 52 ans, et elle a 2 enfants de 20 et 13 ans. Mais c'est de son mariage dont on parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce qu'elle épouse un prisonnier. Oui, Christine, bravo. Vous pouvez dire lequel? Elle épouse un prisonnier qui est un homme qui est accusé. Oui, le Dany boucher, Le Prince, le boucher à la d'avoir tué. feuille. Le boucher à la feuille. À la Dany feuille. Le Prince. De meurtre de Torigny-sur-Douai. Bonne réponse de Christine O'Krent et Stevie Boulet. Mais c'est dans la Sarthe, ça. Bravo! Mais chérie, c'est pas le boucher à la feuille. C'est quoi? C'est l'assassin à la feuille de boucher. L'assassin. Il a- c'est le boucher. Le boucher à la feuille. Bah oui, mais enfin, boucher à Bah, la le boucher, feuille. c'est pas un boucher. Ça allait plus Vous vite. vous rendez compte? Si vous plus l'aviez vite. épousé, ça aurait été le boucher à la reine. Oh! Stevie, comment ça se fait que vous connaissiez son nom? Bah, c'est parce que j'ai suivi l'affaire Le Prince. Vous retenez pas le nom de Jérôme Roten, dont, Non, mais dont rien le de physique ce- vous émoustille. Alors, je me dis que peut-être vous aussi, vous auriez pu épouser Dany Le Non, mais Prince. c'est quand j'étais jeune, je passais en plus souvent Quand il devant était la. jeune. Je passais souvent devant la maison Ah oui? des Le Prince à Non, Torigny-sur-Douai. rien de ce qui touche à la Sarthe Oui, n'est ne lui est étranger à notre ami Stevie. Il n'y a pas une rillette qui peut lui échapper. Et vous pensez qu'il est innocent, vous aussi, alors, Stevie? Bien sûr Ouais. qu'il est innocent. On sait pas, mais je pense, on sait pas. Franchement, c'est. on a Surnommé jamais- le tueur à la feuille de boucher, il a été condamné à perpétuité pour un quadruple meurtre. Aujourd'hui, beaucoup font partie d'un comité de défense pour Oui, c'est parce que- clamer son innocence. Il n'a pas été condamné comme ça. Il a d'abord été accusé. Puis il a eu un premier procès où il a été absous. Il a été acquitté. Ensuite de ça, il y a eu de nouveaux témoignages. Il a été rejugé.
Et il a été recondamné. Donc on peut pas savoir. En tout cas, c'est formidable que cette femme, qui a 52 ans, qui ne le connaissait pas avant qu'il soit en prison, tombe... j'ai du mal à comprendre C'est très connu. Ah Moi, oui, je mais pense que ce sont des comment vous âmes expliquez ça totalement perdues. En plus, souvent, elle s'appelle Béatrice. Vous avez vu, Béatrice Dalle, Béatrice... Non, mais c'est vrai. C'est un prénom de femme qui tombe amoureux des Ah non, prisonniers. mais c'est fou. Le Dumont. Le penchant pour les prisonniers et pour les condamnés que peuvent avoir certaines femmes, c'est fou. Il y a toute une... C'est horrible de dire ça, parce que mais c'est vrai que c'est une catégorie de femmes qui sont soit visiteuses de prison, soit qui se marient en prison. Non, Le nombre de types qui sont attendus par une jolie femme qui a une situation, une petite librairie, un petit machin, un petit truc. Petite librairie. Alors qu'ils En sortent tout de cas- prison, qu'ils les ont jamais vus. C'est sympa Mais pour oui. les enfants. Chérie, ton nouveau beau-père est en tôle et il a 4 meurtres sur le dos. Oui. C'est sympa, non? Ah oui, elle dit d'ailleurs qu'elle en a parlé à ses enfants, que pour l'instant ils veulent pas trop réagir, ils savent pas exactement quoi penser. Voilà. Il est prévu qu'il sorte un jour, le beau-père? Elle sait pas, elle dit ça fait 6 mois qu'on se connaît, je ne les ai pas vus passer, je ne suis pas 6 mois près. Lui, oui, hein, sûrement, mais non, c'est vrai, elle dit je suis pas 6 mois près, c'est quand même con. Bah oui, c'est elle qui est dehors. Même si le mieux serait qu'il sorte vite, hein, quand même. Il a urgemment besoin de réapprendre à vivre. Quant à lui, il se fait du souci pour moi. Quand il n'arrive pas à me joindre sur mon portable, il angoisse. Voilà. Non, mais c'est émouvant en même temps, cette histoire. Il angoisse ses futures victimes, surtout. Non, mais je veux dire, moi, je trouve que c'est terrible parce que, tu sais pourquoi il se marie? C'est un peu comme le mariage blanc. C'est que pour être en conditionnel, il faut avoir un endroit où habiter, un endroit où travailler. Donc, quand tu es marié, le juge de l'application des peines te laisse plus facilement sortir que quand tu n'es pas marié. Donc, c'est pourquoi beaucoup qui se marient. Non, mais on comprend pourquoi lui se marie. La question, c'est on comprend pas pourquoi elle se marie. Ah, parce qu'elle bande à ça. Ah, bah alors. Et puis ça se oui. trouve, elle est tout simplement amoureuse. Il y a des femmes qui bandent aux voyous, il y a des femmes qui bandent au Mac, il y a des femmes qui bandent aux Je ne assassins. connaissais pas l'expression bander à quelqu'un. Mais bon, j'en apprends tous les jours. Ça, c'est dingue. C'est comme oui. ça qu'on dit chez nous. Donc, oui. on peut dire je bande au brun, par exemple. Ouais. Ah, d'accord. On va pas à bien sûr. n'importe lesquels. Celles qui par exemple, sont folles d'un accordéoniste, on dit qu'elles bandent au néon. Voilà. Ah, ça, au moins, c'est bon. Un accordéoniste dans la C'est joli, lumière. ça, c'est joli. Voilà. Bon, c'est un mot un peu trivial, mais j'essaie de me mettre au diapason. Je veux dire, était attiré par. Teddy Riner a remporté le tournoi de Paris, c'est notre... Ah oui, c'est un judoka. Oui, c'est pas ma question. Ah bon, très bien. Trop fastoche, oui. Champion du monde, oui, on le sait, champion Ouais. de France et en plus vainqueur du tournoi de Paris, tournoi qu'il fallait remporter, c'était pas gagné d'avance, hein, parce que c'est un tournoi qui n'est pas simple. À 18 ans, le champion du monde fait partie de nos gros espoirs pour avoir une médaille d'or à Pékin. Ma question, c'est qu'hier, en remportant le tournoi de Bercy, évidemment, il était acclamé par la foule, ça a été la vedette de ce week-end de judo à Paris, et il y a des tas d'enfants qui lui ont demandé un autographe à Teddy Riner, parmi lesquels un enfant de 10 ans qui s'appelle Matteo. Pourquoi je vous parle de Matteo demandant un autographe à Teddy Riner? Mathéo, c'est Martillon. le fils de David Douillet. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous vous rendez compte un peu, c'est quand même dingue. Ouais, alors Mathéo, c'est drôle parce que Mathéo, c'est un prénom très bizarre. Mathéo, Très à la avant- mode. Ah, avant, il y avait un Mathéo dans un film avec Dalio. Comment ça va, Mathéo? Un pêcheur sicilien, un peu voyou. Maintenant, c'est le prénom un des 3 prénoms les plus donnés aux gens. Comment va Charles-Henri? Oui, William, oui. Et Mathéo. Mathéo. Mais oui, mais c'est joli. Mathéo. Je pensais pas qu'on allait faire... C'est comme Kelvin, comment il s'appelle? Kevin. Kevin. Ah, non. ou Kevin ou Kerviel. Enfin, Kevin, Mathéo, non mais je te jure, il n'y a pas de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean. Jérôme, Laurent, Léon et Jérôme, Marguerite, Laurent. qui des sont les prénoms prénoms de nos parents, normaux sont comme nouveaux à la Stevie. fois. Ah oui. C'est quoi ton vrai prénom, toi? Stevie. C'est Ça veut dire Stevie, c'est pas un prénom. Bah, c'est mon prénom qu'on m'a donné à la mairie quand on a déclaré Pas ma possible. naissance. Et Ils oui. ont On a dit baptisé un Stevie. sort. Oui, je suis baptisé. Non mais en français, Stevie. comment t'appelles? Stevie. Ah, mais les bouchers, lui. Ça doit être Stevie, Étienne. Guillaume. Non, ça doit être Étienne. Ah, Stevie, c'est Étienne. S-T-I-V-I. Elle a Non, raison, Christine, c'est SC2E. Étienne. Ah oui. Deux œufs, ça ne veut rien Étienne dire. Boulet, c'est ça son vrai nom, il veut Étienne pas nous le Boulet. dire. C'est Bah joli, oui. Mon Étienne. cinglé, Mais non. si Étienne, Ah oui, Il y a Étienne. avec deux œufs. Stevie, pas ça vient de Étienne. Steve, et Appelez-moi le Steve, ça maire vient de du Mans, Steven, tout de suite. et Steven, c'est Étienne. Voilà. Vous appelez Ouais. Étienne, nous faites Bah, pas moi, chier. On n'a pas les mêmes raccourcis, non. C'est pas jamais vrai. Étienne. Je ne répondrai pas à En Étienne. français, ça n'existe pas, c'est Stevie alors.
puisque 2 œufs en français, ça veut pas dire i. Oui, en tu le anglais. prononces comme tout le monde à l'américaine. 2 œufs, ça fait i. Oui, Ça fait pas dans Stevie. la mairie française. Bon, en tout cas, voilà, Teddy Riner est devenu la coqueluche du fils même de David Douillet, qui, d'ailleurs, c'est amusant, a déclaré, se faisant même prendre en photo aux côtés de Teddy Riner, il a dit, waouh, je le voyais pas aussi grand, je le voyais de la même taille que papa. Vous vous rendez compte un Ah, peu? ça veut dire qu'il est encore plus grand que Ah oui, il est David encore Douillet. plus grand que David Douillet. Oh la vache. Ah oui, c'est vraiment un... Mais il mesure combien? Oh, écoutez, Plus que David Douillet. c'est Mathéo qui vous le dit, alors. Ah, j'ai plusieurs noms en commun dans un même article. À quoi est consacré cet article? Je vais vous demander, en vous citant les noms que j'ai devant les yeux. Le chancelier Helmut Kohl, Yannick Noah, Zinedine Zidane et Bernadette Chirac. Pourquoi ces noms-là sont-ils cités dans un même article aujourd'hui dans la presse? C'est à Parce cause que du c'est ceux ministre qui font de le plus Lisbonne. de trucs associatifs, de récolte d'argent. C'est parce qu'ils sont tous nés un mardi gras. Ils sont tous rats. Ce sont Pierre, tous des rats. on a déjà posé la question la semaine dernière. Vous et moi avons eu cette chance d'être Mais nés. peut-être que aussi. Mais On non. n'est pas les seuls. Helmut Kohl, Yannick Rien à Noah, voir avec le Zinedine mini-traité de Zidane, Lisbonne. Bernadette Chirac, Yannick Noah, aucun rapport avec le Ils mini-traité sont de tous Lisbonne. allemands, sauf Yannick Noah, Bernadette Chirac et... Ça, c'est bon, tu vois. Ça, j'aime bien. Non. Pour moi, c'est le comble de l'humour. Je ne le fais que citer. Oui, mais c'est quelle, bon. quelle différence y a-t-il entre un manche de pioche et une lampe une machin d'arrosage? Un tuyau? Un tuyau. Un là. tuyau d'arrosage. Je sais pas. Bah, ils sont tous les deux en caoutchouc, sauf le manche de pioche qui est en bois. C'est la chose qui me faisait le plus rire. Enfin, quand on l'a fait une fois, c'est bien. Non, mais je le fais une deuxième fois. Je cite mes sources. Bon, alors dites. Des pièces jaunes, c'est un rapport avec les pièces Oh, jaunes? non, Oh non. non. C'est dans la rubrique économie du journal? Pas du tout. Dans la rubrique sport? Non plus. Fait divers. Non plus. Bah, j'espère pas. Santé. Santé. Bravo. Dans la rubrique. Ils ont tous arrêté de fumer. Non. Ils non, ont pas. tous repris. Non. Une maladie? Ils ont été victimes d'une maladie? Aucune Il maladie. soigne à l'homéopathie. Non. C'est d'ailleurs quelque chose que Ils détestent tous Chirac, sauf Bernadette qui l'adore. Je sais pas. Helmut Kohl. C'est vrai que c'est curieux tous ces noms Ah associés. Helmut Kohl, Yannick Noah, Zinedine Zidane, Bernadette Chirac. Rubrique C'est santé. une vous raison dites. de santé. Ils ont Dans la fait rubrique santé. Une cure? Ils ont fait une cure. Quelque chose de ce genre. Une cure thermale. Une thalassothérapie. Non. Ah, Non, l'ostéopathie. ils Non, sont- non. Ah, ils ont été dans la fameuse truc en Un Autriche où on change le jeune. sang. Il jeûne. oh non. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il pratique chaque année le jeûne. Ah, c'est Ouais, il y en a génial, ça. certains, ça se voit Et pas. je peux vous dire que Madame Chirac, c'est pour le carême. Exactement. Oui. Monsieur Zidane, c'est pour le ramdam. Ramadan. Ramadan. Ramdam, on dit. C'est pas un jeûne pour le ramadan parce que tu manges la nuit. C'est un jeune. Ok. Oui, c'est le jeûne quand même. Monsieur Helmut Kohl, c'est pour la saucisse. C'est les restrictions parce qu'en Allemagne ils ont Là-bas, c'est perdu, pris ils ont en charge perdu par la la guerre, donc sécurité ils n'ont sociale. plus tellement à manger. C'est de la médecine préventive. Et c'est normal parce que Ah non, j'en ai entendu ici, mais des choses aussi bêtes que ça. c'est normal parce Ils qu'ils ont, ils nous les ont fait Allemands des n'ont plus rien restrictions mangé, ils ont aussi. perdu la guerre. ont- Enfin, ils cher ont Pierre, perdu- il y a 60 ans de ça. Ils l'oublient trop souvent qu'ils ont perdu la guerre. Et alors, Enfin, il y a 60 ans, Pierre. et alors, ils l'ont gagné peut-être avec le temps. Et alors, et il y a Yannick Noah. Il jeûne 2 fois par an. C'est ce qu'on Il nous jeûne 2 fois par an, oui, et combien ça de lui temps fait beaucoup de bien. Voilà, c'est ce qu'on nous dit dans cet article, puisque c'est la semaine du salon du bien-être médecine Doune. Médecine Doune. Médecine La Doune. médecine Doune. Oui, c'est un grand sage, un grand prêtre chinois. C'est pas du tout une erreur de ma part. Un spécialiste de la médecine douce qui s'appelle Médecine Doune, que vous pourrez aller voir au salon du bien-être médecine douce. Est à la sous. Vous demandez le stand de Médecine Doune et vous verrez. Vous imaginez tous les auditeurs d'Europe 1 qui vont se présenter. Porte de Versailles jusqu'au 14 février et évidemment on vous conseille entre autres le jeûne de temps en temps selon On devrait essayer un jeune de temps en temps. Eh ben, j'ai essayé. Ouais, C'est la respecte ton pire mari. chose qui me soit arrivée de ma vie. un J'ai jeûne. essayé un jeune, un jeune, un Mais j'ai jeune de... essayé pour vous. Mais un jeune de quel âge? Elle n'avait pas compris, ça fait 2 minutes qu'on est là-dessus nous. Ah, moi aussi! Je jure que quand t'as dit j'ai essayé, j'ai cru qu'elle allait dire un jour, garçon de 15 ans.
Ah non, moi j'étais à Le fond. fils de mon ami Non, non, Lily. Je suis très... Oh, il a 6 ans et demi. Enfin, ça va. Ah, non. Je crois tu m'as dit 16 ans, tu m'as dit. Tu m'as dit il a 6 ans et demi, il en paraît 13. Non, mais c'est à cause du cartable. Alors, il faut savoir que Zinedine Zidane, Bernadette et Jacques Chirac aussi, d'ailleurs, paraît-il, le président suit son épouse, vont dans une clinique qui s'appelle la clinique Henri Chenot en Italie, où ils suivent une diète désintoxicante et dépurative. Wow. Le chancelier Helmut Kohl fait traditionnellement un jeûne chaque année. Yannick Noah fait ça 2 fois par an. Il paraît que c'est très bon. Vous l'avez fait, vous, Stevie, oui, et Caroline avec aussi? Mais Caroline. oui, mais c'est une alors c'est j'en ai c'est fait très depuis. bon Ça, pour les gens comme Stevie, c'est-à-dire qu'en organisme sans problème. Quand on a des problèmes de poids, faut jamais faire ça. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai perdu 4 kilos en 4 jours et que j'en ai repris 10 dans les 8 mois qu'on suivi. Mais c'est Non, vrai. mais tu n'étais pas obligé de manger des fraises à la Non, crème c'est pas tous ça, les c'est jours. que ça déséquilibre tout à fait l'organisme. Si on n'a mais pas de c'est- un non, organisme non, mais très... ça c'était, je me souviens de cette cure que tu avais fait. Te- Il est vexé parce que j'ai raison. Ah, j'adore ce petit regard noir qui m'a lancé. Tu as raison. Mais, Pierre, faut que vous en sortiez. Non, mais c'est vrai, cet exercice physique que tu avais fait était... Et ben voilà, il s'en sort toujours. Mais ça sort tous les jours, alors. Bon, donc, je me souviens que c'était un truc dangereux, parce que c'était une sorte de charlatan qui disait, venez, vous payez tant, vous Oui, buvez il faut marcher des kilomètres par marchez les jour. premiers jours, les kilomètres, vous avez mal aux pieds, mettez du miel dessus, on fait des conneries. Tandis que quand ils vont dans des cliniques chères, comme ils vont monsieur et Mme Chirac, ça doit être médicalement quand même plus sérieux, et donc on peut perdre dans ce genre de clinique. C'est mon seul espoir pour retrouver mes costumes d'avant, de trouver une clinique où vraiment on maigrisse comme Bah, ça. va là-bas, c'est en Italie. En du Italie, Nord. c'est très bien. Il y a les bains À de boue en Merano. Italie, ça. Quoi? Il y a les bains de boue en Italie, Oui. près de Côme, je crois. Et ça, ce sont les 2 trucs qu'il faut faire en Italie. Ou à part ça, tu peux faire aussi Florence, tu as le David de Michel-Ange. Hein. Tu peux faire Rome. C'est plus que ça a été, il y a beaucoup de trucs détruits. Mais Moi, je trouve ça dommage d'aller à l'hôtel sans manger le petit déjeuner et un bon club sandwich dans la chambre. Et aussi le Toblerone dans le minibar tant que vous y êtes. Oui, ça, je n'osais pas le dire. On est foutus, on mange trop. C'est l'occasion d'écouter Alain Souchon. Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi et Étienne Boulet. Oh, arrête, hein. C'est fini. Ah, non, non, Désormais, non. c'est Étienne Boulet. Ah non, c'est hors de Mais question. rendez compte, c'est bien de changer de nom, ça va. Oui, Non, puis j'ai ça tapé fait Roland français. alors, et puis Christine, j'ai appelé Mafalda, et puis Mafalda, pourquoi Mafalda? en blonde, oui, Mafalda en blonde, enfin voilà. Mafalda en blonde, bah, c'est encore mieux ça. Bah, elle était mignonne, Mafalda. Christine, c'est un vrai prénom français, monsieur. Voilà. Bah, et c'est- belge même. Eh ben, Ce sera Étienne, et puis c'est tout. Voilà, d'abord. C'est moi qui décide ici, Boulet. D'accord? Je serai toujours là pour me revendiquer, mon cher Laurent. Même si c'est vous le patron, Bon. je suis un peu rebelle. Non mais, vous avez vu la gueule du rebelle? Et le ton du rebelle. Je suis un peu rebelle. Je suis un rebelle délicat. Alors ma question suivante, attention, concerne un quotidien italien que vous connaissez sûrement qui s'appelle la Stampa. Stampa, oui. Quelle interview va vous amuser si vous la lisez aujourd'hui dans la Stampa? C'est un homme politique italien? Pas du tout. Non, c'est quelqu'un qu'on connaît, donc c'est pas purement en italien. D'Amanda Lear, Voilà, et qui explique, Amanda? qu'elle arrête la télé en Italie? Oui, ça fait un moment. Hein. ça, C'est ça vrai, pas c'est encore, Amanda c'est Lear amusant. Ça fait un moment qu'elle nous fait croire qu'elle fait de la télé en Italie. Hein. Non mais c'est une interview qui est réalisée en français, Oh non, c'est en italien. en italien. Est-ce que c'est Monica l'ex-petite amie Bellucci de Laure Manodou qui a peut-être accordé Luca Marine? Luca Marine qui explique enfin. Comment Que il a c'est pris les pas photos lui Qui a ou pris les qui a pris les photos? Pas du tout. Quel rapport avec la natation? C'est une actrice? Ce n'est pas une actrice. C'est un homme? Non. C'est une femme. Et c'est en plus il y a une annonce. Hein, on apprend quelque chose dans cette interview de la Attendez, Stampa. c'est ni un homme ni une femme. Si c'est pas- une femme, oui, oui. Ah oui, Ah non, bon. parce que j'ai entendu non. Oui, oui. C'est une C'est femme. une femme. Non, c'était toujours Martinon. Non. Serait-ce lié à Madame Carla Bruni? C'est lié à Carla Bruni. Ah, c'est la vrai. mère Ah, de c'est Carla sa mère Bruni. encore. C'est encore la mère de Carla Bruni qui accorde une interview à la Stampa. Il a pas de bol, Sarko. Même la belle-mère, il faut qu'il se la fade. La belle-mère, effectivement. Ah oui. Marisa Borini, la mère de Carla Sarkozy, annonce dans la Stampa que sa fille ne s'installera pas à l'Élysée
En revanche, elle refuse de révéler si Carla est enceinte, oui ou non. Elle confirme que le couple présidentiel sera reçu par la reine Elisabeth lors du déplacement outre-Manche du président français. Voilà toutes les révélations faites par Marisa Borini, qui accorde une interview à la Stampa. Moi, je suis pas comme vous moquez de ça. Moi, j'applaudis à la discrétion formidable de cette femme qui ne dit pas si sa fille est enceinte ou pas. Moi, je trouve que c'est fantastique quand même, ça. Une autre, elle dirait, ma fille est enceinte, ouais, alors normalement, elle est de 15 jours, parce que le temps que, non. Mais où en est-on? Où en arrive-t-on? Non, mais, mon pauvre Roland, vous vous rendez compte? Oui, Peter. Non, mais c'est incroyable, enfin. Qui a les mêmes propos que le premier secrétaire du Elle Parti n'a pas socialiste. dit si sa fille était enceinte. Elle dit elle habitera pas à l'Élysée. Mais qu'est-ce qu'elle en sait de l'Élysée, elle? Ah bah écoutez, Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'elle continue Mais c'est à sa faire fille. Qu'elle ouvre sa pizza et qu'elle nous emmerde pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le coup de poignard dans le dos à la démocratie. Il y en a marre, non, avec mais ces c'est vrai Italiens. tous les 2 ou 3 jours, elle accorde une interview, Madame Borini. Écoutez, il y a quelque chose. Mais elle n'a pas. Moi, des gens pauvres qui pour gagner 3 sous font quelque chose, je pardonne tout. Mais des gens bourrés, je ne pardonne rien. Ah mais attendez, Parce elle que le quand fait c'est pas pour de l'argent, mais elle le fait pas pour de quand l'argent. c'est pour de l'argent, c'est bien. Quand c'est pas pour de l'argent, c'est moche. Elle est pas. Mais absolument. Moi, j'ai la morale contraire aux autres. Mais elle est bavarde si c'est et pour elle de est l'argent, fière. bon, ils ont besoin de pognon, les malheureux. Ils se sont pêchés toute la vie. Maintenant, ils vont toucher 3 thunes avec ça. Ils vont s'acheter une automobile et tout. Je comprends. Mais ces gens tellement chics, tellement riches, qui disent non, je peux pas dire le premier Mais c'est la jour seule chose qu'elle où n'ait elle pas est eue dans enceinte. sa vie. Des propositions d'interview. C'est pour ça que tout à coup, elle s'éclate. Ah, c'est pas faux ce que dit Caroline. Mais oui, c'est la seule chose qui lui manquait, Qui c'est lui la manquait, célébrité. elle avait Non, tout. c'est inexact parce que c'est une dame qui a été une pianiste, une musicienne de renom et qui a tenu Grand Train. Oui, d'accord, elle avait un ou aussi 2 bien à articles dans Turin qu'à Every Paris. Magazine, mais Oui. autrement. Mais jamais dans Closer, jamais dans Voici, Et c'était jamais la une de la Stampa, voyez, c'est ça la différence. Il lui manquait non, la non, gloire. non, elle a peut-être raison, Caroline, Si, Oh là là. elle veut, si, puisqu'elle tourne dans les films Ben de oui, sa mais fille. c'est bien cela que je réprouve. Mais tu as raison de réprouver. Mais je t'explique quand même. Elle n'a pas d'excuses. Non, elle n'a pas Elle d'excuse. aurait des excuses si, comme je l'ai dit, pauvre, elle voulait gagner de l'argent. Si, inconnue, malheureuse, sortant de la pègre, elle voulait arriver à enfin prendre un peu de lumière des stars. Mais là, pas du tout. Elle n'a aucune excuse. Vous croyez que le président a quand même moyen de dire à sa belle-mère, parce que maintenant c'est sa belle-mère, ils sont mariés, hein, de dire à sa belle-mère, il faut madame que vous calmiez un peu, vous Tiens, répondiez essaye. plus Avec n'importe quelle belle-mère en général. Et celle-là en particulier, essaye. En plus, une italienne. Non. Attends, Déjà, mais- connaissant le président de la République, je suis sûr qu'il se tutoie. Je suis sûr qu'il la tutoie. Ah, on sait plus qui tutoie, parce que Directement. je sais pas si vous avez lu un papier là dans Marianne qui dit que même les journalistes qu'il tutoyait jusque-là, maintenant il se met à les vouvoyer. C'est vous dire que les rapports ont changé entre la presse et l'Élysée. Vous nous avez jamais parlé de votre belle-mère, tiens Stevie. Étienne. Étienne. Je vois son sourire, ça revient. De ma belle-mère. Oui, votre belle-maman. Bah, elle est géniale. C'est vrai? Oui. Vous la connaissez et tout? Il y a eu des Oui, elle présentations de s'appelle fête. Colette et d'ailleurs mon père va se marier bientôt. Enfin la vie. Il faut bien qu'il puisse se marier dans la belle- famille. Bizarre. Ah, moi, vous parlez de la mère de son fiancé. Tu parlais de quoi toi? La mère de son fiancé. Ah oui, je parle de la mère de votre fiancé, évidemment. Ah, ma belle-mère. Ah oui, la belle-mère. Elle est adorable aussi. Mais c'est vrai que c'est le même nom. Oui, très très. Ah bah oui, elle a l'esprit large, oui. Que j'embrasse. Elle tendrement. ne s'appelle pas Colette. elle. Oui, parce que ça Non. fait vieux, Colette, si je puis me permettre. Oui, la maman de mon ami. Oui, La maman alors. de votre amie, elle s'appelle comment? Rolande. Rolande. Ah, Voilà. c'est vrai que ça fait plus jeune. Bon, on l'embrasse, J'embrasse Rolande. toutes les Rolandes et toutes les Ouais, elle est Colettes. sympa avec vous, elle vous Ah aime oui, bien. j'adore. Ah ouais, elle est trop Bah, c'est ça. chabada. Tu vois? Vous voyez, Pierre, hein? Quand je pense Elle à est Roland. trop chabada. Comment est votre belle-mère? Tu attends ce que dit une vieille peau, ou alors elle m'emmerde, ou alors elle est vraiment sympathique, gentille, ça non? Elle est trop chabada. Voilà où on en est, voilà où on en arrive. Voilà comment on vote Sarkozy, on a une belle-mère qui est trop chabada. Voilà. Non,
non. En plus, ça Je ne marche veux pas pas. parce que Shabada c'est un homme et une femme, c'est pas un homme et un homme. J'ai dit Shabada. Ah bon, Oh non, d'accord. non, là, Ah là, oui, je- tout est dans là, la je- syllabe qui manque. Là, je trouve que vous l'attaquez sur un terrain, vraiment, c'est honteux. ça. Qu'est-ce que ça peut faire? On est tous au fonteux, Stevie et moi. Shabadabada ou Chabodo-Bado, il n'y a pas de... Mais Chabodo-Bodo, C'est comment Ah, ça, c'est nul. Vous êtes... Shabadabada au masculin, c'est Chabodo-Bodo, Chabodo-Bodo. Bodo-Bodo. Ça, c'est un homme et un homme, alors. Alors, mais alors, On passe à une autre question. Rebondissons. Voilà, rebondissons. Alors là, on va voir si vous êtes costaud, là, parce qu'attention, là, il y a eu des questions un peu simples, un peu faciles. Mais si je vous dis, oh, je sens que la réponse va fuser, et je sais d'où, en plus, elle va fuser, la réponse. Mais allons-y. Si je vous dis que Margie Williams vient de remplacer Patty Solis Doyle, à quel poste? Au poste de directrice de campagne d'Hillary Clinton. Eh ben voilà. Il y a qu'à demander. C'est vrai que si ça devait puiser de quelque part, c'était de chez Christine. Ça veut dire qu'elle n'est pas contente. Ah, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Eh non. Voilà, effectivement, Hillary Clinton a décidé de changer de directrice de campagne. Elle a nommé hier Margie Williams à la place de Patty Solis Doyle. Qu'est-ce qu'elle lui reprochait à sa directrice de campagne? Ah, Patrice Solis-Doyle, parce qu'elle a signé avec Martinon. Elle est directrice de campagne de Martinon depuis. Et alors, Elle faisait évidemment, deux campagnes à la fois, tu veux dire. Elle faisait deux campagnes à la fois. Ah, il faut dire que Martinon. Obama a remporté 3 États supplémentaires ce week-end. Il y en a auxquels on s'attendait, c'était la Louisiane, parce qu'évidemment la communauté. Et ils sont nombreux là-bas. Ah, le truc. Mais dans les 2 autres États, c'est plus inattendu effectivement, puisque on nous donne le pourcentage. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Dans le Nebraska, il y a 93% de la population qui est blanche. Dans l'État de Washington, 87% de la population qui est blanche. Et ça n'a pas empêché Barack Obama de distancer Oui, mais il y a Vous beaucoup avez d'hommes dit distancer largement. et de distancer. Oui, l'argent. mais il y a beaucoup d'hommes. Hein. Mais, Il faut voir les États où il y a beaucoup de femmes, ils vont voter pour l'autre. ah bah C'est non, tellement les bête États de où il y a croire beaucoup de femmes qu'on vont vote- voter encore qu'on plus vote pour Barack l'un Obama. parce qu'il est noir ou pour l'autre parce qu'elle est femme, c'est ridicule. Il n'y a pas de vote ni de couleur ni de sexe. Donc 3 États en plus pour revenir à ça pour Barack Obama. Mais ce sont mène. des États relativement peu peuplés et donc comme au sein du Parti démocrate, à la différence de ce qui se passe côté républicain, pour ça que tout ça est compliqué, l'attribution des délégués se fait à la proportionnelle. Oui. Et donc, grâce à ces victoires de ces derniers jours, Obama a quasiment rattrapé Clinton en termes de nombre de délégués. Et donc maintenant, la prochaine échéance, c'est le 4 mars, parce que là, ce sont de gros États très peuplés, notamment le Texas, qui vont voter. Ce qui est remarquable, vous savez, on dit toujours les Américains ne s'intéressent pas à la politique, sous-entendu, seuls nous autres en France, on sait ce que c'est que la politique, etc. Et là, il y a une extraordinaire mobilisation des électeurs qui vont voter. Ça ne s'était jamais vu aux qui États-Unis. redécouvre depuis la très longtemps. politique. Et il a gagné en plus le Maine et les îles Vierges. Ça a l'air stupide, mais il fait 90% des voix Obama dans les îles Non, mais Vierges. comme vous C'est pas grand-chose, mais bon. Ça veut rien dire tant qu'on n'arrive pas dans les États où il y a beaucoup de délégués, parce que c'est le nombre de délégués. On c'est verra pas le bien nombre ça. d'États. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce week-end, Amy Winehouse n'a pas pu aller dans un de ses pubs préférés, le Holly Arms Pub. Pour quelle raison? Il Parce que avait c'est brûlé. à Londres et c'est Alors, Camden, c'est qui a juste à brûlé. côté du marché qu'a brûlé. Bonne réponse collective. Collective. Bonaldi, Boulet, O'Krent. Et oui, le marché aux puces de Londres, dans le quartier de Camden. Je connais pas ce quartier, moi, dans Ah, Londres. si, c'est un quartier Ah ouais très in. Ouais. Et donc, il y a un Mais il pub. est arrivé, je crois que c'était votre question qui aurait été bien meilleure que celle-là. Il est arrivé la nuit dernière un truc terrible. Ah oui? C'est qu'elle chantait et que pendant qu'elle chantait en Angleterre, il y avait en Amérique, elle a eu des distinctions formidables. Elle a gagné tous les prix. Un truc, elle l'apprenait par une oreillette. Et au milieu d'une chanson, quand on a dit qu'elle avait l'award de je ne sais quoi, le malala, elle s'est arrêtée de chanter, et elle est restée tétanisée, comme ça les gens sont venus, l'ont pris dans ses bras, et elle venait d'apprendre qu'elle était, qu'elle avait la plus grande distinction qu'on ait eue. Voilà, c'était cette nuit, ça. Moi j'ai entendu ça ce matin, très tôt. Oui, mais comment vous auriez posé la question, vous, alors? Qu'est-ce qui lui est arrivé, par exemple? Vous voyez? Ça marche pas. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est votre talent, chérie. Eh oui. Tandis Oui, que c'est là, vous voyez,
À travers Amy Winehouse, paf, on abordait un autre sujet de l'actualité, l'incendie, effectivement, de ce quartier de Camden à Londres. Aucune victime n'a été enregistrée. Les pompiers ont quand même mis près de 6 heures pour contrôler le feu qui ravageait les boutiques et les entrepôts de ce quartier. Et on nous dit qu'il y avait aussi ce pub qui a pris Bien feu. sûr, mais c'est pas bien. Les incendies, il n'y a pas de victimes, c'est pas des vrais incendies. Non. Ah, celui-là était pas mal. si, T'as vu la télé, ça faisait des belles ouais, images. mais enfin, la vraie Ah, des incendie, grosses flammes. Il faut qu'il y ait des gens qui se jettent, des gens comme ça, des trucs. Là, c'est le pub en question est un pub des plus célèbres de Londres parce qu'il est fréquent. Oui. À propos d'accidents, est-ce que vous connaissez? Vous voulez que je termine ma phrase Oui, quand même? d'accord, il y a eu des gens, on va comprendre ce À que tu vas propos dire. d'accident, dit-il en Voilà, se marrant. Résume. Bah, je peux pas résumer, je suis interrompu tous les 2 mots, merde alors. Bah, fais-toi respecter. Eh oh! D'accord, patron. Ce pub du Holly Holmes Pub n'est pas seulement fréquenté par Amy Winehouse, mais aussi par Pete Doherty Oh, bah, dis donc. ou Sadie Frost. Un endroit bien. Dis donc, on doit bien boire des coups dans cet endroit. Attendez, 2 en tout cas des noms des plus grands drogués d'Angleterre. Ben, il faut dire qu'il paraît, nous dit-on dans le Figaro, que Camden est un quartier à la mode, situé dans le nord-est de Londres, fréquenté par des jeunes plutôt marginaux, nous dit-on. Oui, alors on Oui. a vu effectivement au journal télévisé quelques coiffures qui sortent tout à fait de l'ordinaire de gens qui travaillent dans ce quartier-là. C'est assez fou. Un peu comme à l'époque où Étienne Boulet était dans le loft. Alors attendez, Étienne Boulet était d'une grande sobriété dans le loft parce qu'il n'avait qu'un coloris, vous voyez. Alors que là, c'était vraiment carrément des arcs-en-ciel de vous couleurs. laisser. Mon titi. Et puis je déteste ces Mais prénoms en plus alors. Étienne Boulet, ça fait genre un écrivain du 19e, début du siècle, tu sais. Vous avez eu la saga d'Étienne Boulet, oui, c'était... C'est plus le même homme d'un coup. hein. Est-ce que tu as un deuxième prénom? Il y a une rue Étienne Boulet, d'ailleurs, en bas de chez moi. C'est pas Pourquoi de vrai. la rue de Rivoli, rue Étienne Boulet, c'est une rue formidable. Étienne Boulet est un joueur canadien de football américain qui est né à Montréal. Il Ah joue bah ça, pour les c'est Alouettes classe. de Montréal. Ah bah ça c'est classe. C'est peut-être lui, votre père. Entre-temps, Bonaldi est allé sur son ordinateur et il a trouvé Étienne Boulet. Le site officiel. Mais il est un trop beau. il est splendide. À montrer, Ah le beau mec, aïe aïe aïe. Hein. Oh. Le site Splendide. officiel d'Étienne Boulet. Oh virez Stevie, prenez le vrai. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Jérôme Bonaldi, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Caroline Diamant et Pierre Bénichou. Peut-être avez-vous lu l'histoire incroyable arrivée à ce jeune étudiant de 23 ans qui, il faut le dire, à cause ou grâce à un SMS, fait la une des journaux en Croatie. Que s'est-il passé? Il a reçu un SMS disant « Si tu reviens, j'annule tout Non. Alors, est-ce que c'est un SMS qu'il a reçu? C'est un SMS qu'il a reçu auquel il a répondu. D'accord. Et c'est le fait qu'il ait répondu qui fait qu'il est dans la presse? Exactement. D'accord. Il n'aurait jamais dû donc répondre. Ça ne lui était pas adressé. Ça ne lui était pas adressé, Ah, c'était effectivement. adressé au président de la Croatie? Alors, pas au président, mais quasiment. Au Premier ministre Au Premier ministre, dont vous allez me dire le nom tout de suite, le Premier ministre croate. Kazachok. ». Non, essaye plutôt en Nietzsche. Ça, c'est une chanson de Rick Hazara, vous voyez. Essaye plutôt en Nietzsche à la fin, si t'as plus Non de mais choix. si tu sais pas, t'as le droit de dire que tu sais pas. Ivo Sanader, il s'appelle, le Premier Me ministre. dites pas qu'il a dit c'est bon pour la guerre, lancez-la ou un truc comme ça. Ah non, pas quand même. Pas un truc grave. Limite, ça aurait pu, hein. Ah oui, acheter, vendez des actions Société Générale. Non, ce qui s'est passé exactement. Christine, vous savez? Pas du tout. Pas du tout. C'est dans Libération aujourd'hui qu'on nous raconte l'histoire. Donc, il reçoit un SMS, ce jeune étudiant. Un SMS, alors, faut peut-être que vous trouviez qui envoie le SMS. Alors un Premier ministre d'un autre Un pays. ministre. Non, non, Le pas- ministre de non, la non. Défense. Son directeur femme. de cabinet. non, Sa femme non, Ah non, c'est alors Un c'est quelqu'un collaborateur. du gouvernement. non, non. Ah, plus. le Premier ministre serbe, un homologue. Non, 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 non. Un Croate Non, un Croate aussi, oui. Alors est-ce que c'est quelqu'un hiérarchiquement au-dessus de lui? Non, juste En dessous. En dessous. Son En dessous chauffeur. qui lui demande l'autorisation de dépenser une somme. Un et ministre, la- le ministre de l'économie. Non, non, oubliez, c'est pas quelqu'un du gouvernement croate. Non, alors c'est quelqu'un. C'est tout du- simplement Son quelqu'un. chauffeur, Un sa femme de citoyen. ménage. Quelqu'un comme Christine ou Pierre, c'est-à-dire Un journaliste. Un journaliste. Voilà. journaliste. Bon, Ah, alors, et il lui dit est-ce que c'est vrai que le journaliste mieux que ça, le journaliste, Il est- qu'est-ce qu'on fait un journaliste quand il envoie un texto à un homme politique? bah, rendez-vous à 5 heures Il comme le met prévu. sur une note de frais, en général. Est-ce que vous pouvez me confirmer le rendez-vous de 17h? Mieux que ça, avant ça. Avant ça, Est-ce est-ce que- qu'on pourrait se voir? Est-ce que vous voulez bien m'accorder Une interview. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il répond le jeune, voyant que Oui, évidemment- bien sûr. Oui, bien sûr. Voici mon mail. Et il donne son mail.
Son mail perso. Voilà. Et c'était un mail Et de en cul. quoi c'est gênant? C'est-à-dire que le jeune s'est pris au jeu et il a fait l'interview par mail. Ah, ça c'est bon. Et l'interview a été publiée dans la presse. Ah, ça c'est bon. Ah, ça c'est très bon. Voilà. Et ça c'est une bonne journaliste. Ah, non, C'est ce qu'ils appellent vérifier ses sources. Ouais, et il explique, ce jeune homme en Croatie, il dit « J'ai tout simplement voulu voir jusqu'où cette situation pouvait aller. Je n'ai jamais cru qu'ils allaient me prendre au sérieux. » Voilà. Libération raconte l'histoire de ce jeune homme de 23 ans, responsable de ce que la presse locale décrit comme le plus grand scandale dans l'histoire du journalisme croate depuis l'indépendance du pays en 91. D'abord, Butković, ça c'est le nom du journaliste qui va être viré sûrement. D'abord, Butković envoie un SMS au Premier ministre Ivo Sanader, sauf que manifestement il se trompe d'un chiffre dans le numéro. Si bien que le SMS en question arrive sur le téléphone portable du jeune, voilà, qui dit « Ok, je vous accorde une interview, voilà mon adresse mail pour me envoyer les questions et je vous enverrai mes réponses. » Samedi, le journal publie l'interview d'une page attribuée au Premier ministre, avec notamment des questions sur les démarches de Zagreb visant à intégrer l'Union européenne. Mais le jour même, évidemment, le gouvernement publie un communiqué niant tout contact entre le Premier ministre et le journaliste de ce quotidien qui s'appelle Junac List. Je vous donne le nom du journal croate. Non, le quotidien, lui, il va garder son nom. C'est le journaliste qui va changer de nom, je pense. En tout cas, voilà, le jeune homme assure avoir voulu juste faire un canular. C'est lui qui a reçu le SMS par erreur. Il a fait qu'envoyer les réponses, mais il n'est pas à l'origine de la blague. Voilà pourquoi il dit après tout, moi je n'y suis pour rien. C'est pas au Nouvel Obs qu'une chose pareille se passerait. Non, mais grâce au Nouvel Obs, en tout cas, maintenant, on dira plus un SMS. On dira un STR. C'est-à-dire Si tu reviens. Vous trouvez que l'Obs n'aurait pas dû, en tout cas, Éric Routier, le journaliste qui a fait ce scoop à propos du scoop ou pas scoop d'ailleurs, à propos de ce SMS du président à Cecilia sur Internet, puisque c'est pas dans l'hebdomadaire écrit le Nouvel Observateur, c'est sur Internet que le scoop a été lancé. Il n'aurait pas dû, Éric Routier? Mais ces sites internet des journaux servent en fait à déverser des infos que les rédacteurs en chef ne veulent pas imprimer dans la version papier. Donc, c'est pas toujours très bon pour la réputation de ces titres. Il y a parfois cela. Il y a aussi le fait qu'un hebdomadaire sort une fois par semaine et que, passé le mardi, on ne peut plus rien mettre dans un hebdomadaire jusqu'au mardi suivant. C'est-à-dire que c'est justement. C'est le principe d'un hebdomadaire. Donc il y a des informations très importantes. Comme celle-là. Non, pas comme celle-là, peut-être pas comme celle-là qui viennent. Donc c'est pour dire que c'est pas seulement un dépotoir, le mail. C'est le moyen de pas se faire griller par d'autres journaux. C'est le moyen de pas se faire griller par d'autres journaux. Ça dit, là maintenant, on peut tout dire de ce scoop. Est-ce qu'il fallait le publier? Est-ce qu'il fallait pas le publier? Est-ce qu'on doit donner ses sources? Est-ce qu'on doit... Moi, je crois que tous les arguments sont recevables. On peut dire c'est pas bien de faire ça. Et on peut dire aussi que le secret de la vie privée n'étant pas gardé de la volonté même. Non. Une seconde. Un téléphone portable. On peut le penser, mais on peut argumenter avec le reste aussi. C'est un truc beaucoup plus compliqué. Non, et je pense que tu aurais été beaucoup plus violent si c'était un autre magazine qui avait été concerné. Je suis très surprise de ta réaction. Non, je suis très surprise. Je trouve que c'est la chose la plus scandaleuse que j'ai entendue dans les derniers mois. Que tu montres ta vie privée, ce que tu veux, un SMS. Quoi qu'ils disent, même si ce SMS était vrai, et je pense qu'il irait pas jusqu'à attaquer comme ça s'il était faux, parce que on va aller prouver et on va aller regarder, c'est immonde. Oui, je suis désolé, je vais aller un peu dans le sens de mon ami Pierre et pour le soutenir. Je suis assez d'accord sur le respect de la vie privée à condition, et même si avant il y a eu des tas d'articles et si les limites ont été dépassées, le curseur, d'ailleurs je crois même que c'est Monsieur Copé qui a utilisé ce mot-là, ou Monsieur Accoyer, d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, le curseur de l'atteinte à la vie privée a été un peu déplacé même par le président lui-même. Il peut l'avoir fait puis décider de changer d'avis. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. En revanche, quand il dit c'est fini, je veux plus qu'on s'occupe de ma vie privée, il doit lui-même, adopter ce principe-là. Or, quand il va, le président de la République, et c'est pas vieux, mardi dernier chez Alstom, inaugurer l'AGV, et franchement, il y avait pas aucune raison de parler de sa vie privée, et que devant les ouvriers, sous prétexte que l'Italie a acheté le premier AGV, il dit c'est quand même chouette, vous avez vu l'Italie,
l'Italie. Ah, c'est beau l'Italie. Avec les deux mains comme ça, comme si, enfin vraiment c'était honteux, odieux, et c'était de la vie Non, privée. c'est pas Eh ben, je honteux. suis désolé, faut pas être surpris Non. après de ce qui Non, arrive non, dans les non, journaux. non, Si, non. ah, Non. si, Non, si. c'est pas honteux, c'est Ah, mais bête si. de sa part quand Eh ben, il fait c'est ça. bête, eh ben, c'est mais bête. bête et honteux, c'est pas la même chose. Mais je suis Ah désolé. non, je suis pas d'accord. Bête et honteux, c'est pas la même chose. C'est bête. C'est un réflexe de macho. T'as vu, elle est belle, ma Non, greluche non, non, italienne. non, c'est Et pas- là, non, t'as non, vu, non, il est non, beau, non. mon TGV que j'ai vendu à ça l'italien. devrait pas être un réflexe de C'est- président de la Je République, suis en tout cas. d'accord, vous avez raison. C'est bête. C'est très bête. Mais entre le bête et le honteux, j'estime qu'il y a une nuance Je n'aurais encore pas- je qui a n'aurais- été franchie. Seul à décider dans le secret de mon âme, je n'aurais sans doute pas publié ce truc-là. Ah. Mais du président de la République française, j'aurais pas dit avec Carla, c'est du sérieux. Ça, J'aurais pas dit non plus mais ça. bien sûr. Donc, Non, mais t'es donc, pas donc, non- donc, tout ça, et ce sont des gens qui moi m'intéressent pas trop. Bon, mais non, mais on est tous C'est d'accord. d'ailleurs bien pour ça qu'on en parle autant. Sauf que vous avez vu, alors ça faisait encore la une du Parisien hier, hein, cette histoire, le mystérieux SMS. Alors moi j'ai appris dans un entrefilet du Parisien, ce que je ne savais pas, parce que je me suis dit, ce cher Routier, comment il va arriver à prouver, bien qu'il ne donne Routier, hein, pas Ruquier, aucune... Routier, comment il va arriver, vu qu'il ne donne pas ses sources, ce qui est normal, est-ce qu'il est plausible qu'il ait eu cette information et par qui? J'ai lu simplement cet encadré dans le Parisien d'hier. Comment est-ce qu'on peut avoir le texte d'un SMS? Ils disent c'est compliqué, rien n'est plus facile. C'est-à-dire qu'il y a des gros ordinateurs chez les grands exploitants, à savoir Orange, SMS, Bouygues, tout ça, hein, où on peut, tout ça est stocké. Ils les ont. Apprenant que ce SMS aurait pu, on n'en sait rien, être envoyé par Nicolas Sarkozy à Cécilia, François Hollande a envoyé un texto à Ségolène Royal en disant « S'il annule tout, je reviens ». Vous vous rendez compte un peu? Non, parce que Il y a aussi cette chose extraordinaire du Trader et son présumé complice. Ah oui, on a tout le texte de leur on a conversation. Tout le texte. Comment ça va, mon vieux? Bah, ton vieux, il est viré dans un quart d'heure. Oh, t'es pessimiste. Non, je suis mort. Disait Kerviel à l'eau. Qu'est-ce que t'as fait de mal? Tu as violé personne, tu n'as rien fait d'illégal au sens de la loi. L'autre répond Kerviel. J'ai fait un max de thunes, c'est tout. J'irais bien aller en tôle tous les jours quand j'ai fait de l'argent légalement. Ta gueule, salope. Ça va montrer la puissance Kerviel, dit Kerviel lui-même. On est compte un peu? Ou l'inconscience, répond l'autre. C'est fou ce dialogue quand même, qui date du Mais 13 que ce décembre. dialogue ait pu être rapporté, c'est donc que les flics ont l'œil sur les SMS. C'est pour ça que moi maintenant, Stevie, je l'appelle Étienne, comme ça on saura pas. Merci Étienne. Ah, Étienne. Non mais c'est bien comme ça Stevie, on saura pas que c'est vous qui êtes à la cymbale, vous voyez. Bah c'est- voilà. Il y a deux Stevie, il y a le Stevie et Étienne, c'est un prénom de musicien. Un en beau plus. prénom. Je vous emmène à la salle de sport, ou dans la salle de sport de Saint-Christophe-Vallon. C'est en Midi-Pyrénées, Saint-Christophe-Vallon. Et cette salle de sport, enfin pas Saint-Christophe-Vallon, mais la salle de sport en question, cette salle de sport pose manifestement des problèmes, au point même que monsieur Claude Authier, que nous aurons en ligne d'ailleurs après la question. Dans un D'accord, donc instant. on dit pas de conneries. Le président de la Ligue, oui, je vous préviens maintenant parce que Non, c'est bien. j'ai déjà eu des surprises. Claude Authier est président de la Ligue Midi-Pyrénées de basketball et il dit que ce n'est pas jouable. On ne pourra pas jouer au basket dans cette nouvelle salle de sport. Pourquoi? Elle est nouvelle et déjà mal faite. Le sol n'est pas le bon. C'est-à-dire? Il y a des trous C'est dans pas le le bon plafond. matériau. Ça ne rebondit pas, figurez-vous. C'est C'est trop de l'herbe. mou. Ça C'est de- rebondit pas bien. C'est du caoutchouc. Ah oui, c'est l'espèce de goudron parle du ballon. pour les gamins là quand ils jouent là. Attendez. C'est mou. Est-ce que je le raccorde? Vous êtes au téléphone, monsieur Authier? Comment ça s'appelle? Vous Oui, entendez? bonjour. Est-ce que je le raccorde la bonne Ah réponse oui, là? à moi. Pas tout à fait. Non, hein. mais moi j'ai une autre réponse. Vous répondez en même temps que moi, vous allez m'aider parce que vous connaissez mieux la réponse que moi, monsieur Authier, d'accord? C'est le sol, c'est une C'est question pas de le sol. bon revêtement. Non, c'est Voilà. pas du tout le sol. C'est le Le plafond. sol est très bien, il est très plat. Par contre, quand on pénètre dans cette salle, on se croirait sur le pont d'un bateau au milieu d'une tempête. C'est-à-dire qu'on se croirait tout à fait en haut et le fond de la salle est en pente à tel point que les buts de hand et tout sont de travers et ce n'est ni plus ni moins qu'un effet d'optique car les panneaux qui sont sur les murs pignons n'ont pas été placés perpendiculairement au sol mais dans le sens de la pente du toit. C'est-à-dire en fait que l'architecte qui a fait cette salle de sport a voulu créer un effet d'optique, c'est ça? Voilà, tout à fait. Très réussi Pour d'ailleurs. l'agrandir.
très réussi, mais par contre pour jouer au basket et même au handball, puisque je suis allé sur place, j'ai vu des gens du hand et ils ne veulent pas non plus jouer tant que ce sera comme ça. Attendez, on répète. Le sol est droit. Il est bien Le sol est parfaitement droit. Nous n'avons pas posé un ballon au milieu du sol. Le ballon n'a pas roulé ni rien du tout. Et pourtant, on a l'impression que ça penche. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il a dessiné le mur. C'est la première fois que je vois ça. Il a fait quoi sur le mur pour que ça... Ce sont des panneaux de bois qui... entre lesquels il y a des joints qui sont noirs, évidemment. Oh, ça va pas déplaire aux handballeurs, ça qui est des joints, hein? Non, comme sur le pont d'un bateau, quoi, ouais. Et puis... Voilà. Et donc, au lieu d'être placés perpendiculairement au sol, ils sont placés en fonction de la pente du toit. Et en quoi ça change la façon de jouer, monsieur? Oh, ben Comment ça joue, tu sais, tu joues pas pareil sur un bateau. Surtout que c'est un bateau qui ne va nulle part. Ouais. Et le bateau, moi je joue bien sur le pont des bateaux, mais aux petits chevaux. Parce que dans les traversées internationales. Monsieur Autier, ça veut dire que, en fait, un coup de peinture suffit? Ah ben, C'est théoriquement, monsieur je pense Étienne que oui. Autier. Oui? Je pense que oui. Du moment que les joints seront supprimés sur ces murs, je pense qu'un mur lisse, il n'y a aucun problème. Eh ben voilà, alors, donc c'est pas très C'est pas grave. moi, je croyais qu'il fallait refaire tout le sol. C'était... Si le Ah, non, plancher non, est bon, Ouais. Ah oui, c'est plus que parfait. Le moi je sol. serais de vous, franchement, monsieur Autier. Je viendrai avec vos basketteurs, là. En plus, ils sont grands, ils pourront aller, il n'y aura même pas besoin d'échelle. Eh ben, hop, un bon pinceau, si. 3 pots de peinture, hop, vous repeignez les murs, l'affaire est jouée. Ah non, mais je pense qu'il faut les tapisser quand même pour enlever les joints. Hein. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour essayer que cette salle de Saint-Christophe-Vallon redevienne jouable, Oui. on va dire. Un bon coup de peinture et ça n'y paraîtra plus, d'accord? Ah oui, c'est dommage parce que vraiment, c'est une installation sportive pour le canton qui est très bien. Hein. Les Avec vestiaires un sont genre bien, de- les vestiaires sont bien. Ah, parfait. Impeccable. On a le mal de mer, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça. Les urinoirs sont droits. C'est ça. Et comme personne ne vend des cachets à l'entrée, vous voyez, c'est un peu gênant. Allez, on vous applaudit, merci monsieur. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Pierre Bénichoué, Jérôme Bonaldi, sans oublier bien sûr Serge Liado au téléphone pour ses chansons qui se ressemblent. Et aujourd'hui, ce sera pour nous l'occasion d'écouter à la fois Michel Legrand et Henri Salvador. Voilà, c'est du très classique aujourd'hui. Vous vous rappelez peut-être une chanson de Michel Legrand qui s'appelait La valse des lilas. Elle Pierre, date est-ce de... que vous connaissez la valse des lilas? Tous les lilas demain n'en finiront jamais. C'est ça, Serge? Oui, un standard du genre. Eh bien, elle Bah, date de... dis bravo quand je chante, ce salopard. Bravo, mon cher Pierre. J'étais surpris que vous commenciez par le refrain, parce que je croyais que vous rappeliez aussi le couplet. On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, etc. Voilà. Ça, Alors, c'est donc, la valse des lilas. La valse des lilas, magnifique chanson qui date de 1955. Eh bien, 55 ouais, c'est... Si tôt que ça, moi je croyais que c'était... Vous êtes sûr que c'est pas j'aurais 10 ans, dit 10 ans c'est plus pas tard. 10 ans plus tard, moi... Oh, je prends quand même quelques documents avant de faire ma chronique. Tiens, Non, mais non, vous voyez pas les années passées. À chaque fois que vous dites une date, c'est... Non, mais 1955, Michel Legrand chantait pas encore, c'est Mais sa si. sœur qui chantait en 55. Et lui était pianiste. Mais il est fort possible quand même qu'il ait composé cette valse Eh bien, moi, en tant que pianiste. À quoi elle ressemble cette chanson? Donc elle date de 1955 et 4 ans plus tard, Henri Salvador avec son complice Boris Vian se mettent à faire une chanson et curieusement ils ont brodé sur... En même temps, pardon de vous interrompre, Je vous en prie. cher Serge, mais imaginez Oui. que Pierre ait raison. Ça voudrait dire que Henri Salvador, que vous accusez d'avoir copié Michel Legrand, serait injustement accusé parce que ce serait alors Michel Legrand qui aurait copié Henri Salvador. Ce qui, D'abord- évidemment, changerait tout à votre chronique. Voyez? Oui. D'abord, Voyez, Serge, il faut pas raconter n'importe quoi. Est-ce que vous avez la preuve du texto d'Henri Salvador à Michel Legrand?
qui dit tu m'as copié. Du Telex, vous voulez dire, à cette époque. Tita 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 tita. D'abord, je n'accuse personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que il y a des cousinages dans la chanson et que la plupart du temps, c'est pas parce que les gars ont pompé sur les petits camarades. Qu'importe la chronologie, les deux chansons se ressemblent. Exactement. Et d'ailleurs, Boris Vian et Henri Salvador étaient assez férus en matière de musique pour savoir que si la chanson de Michel Legrand ressemblait à quelque chose, eux-mêmes, ils ont eu l'élégance de ne pas le signaler. Vous voyez, donc voilà, on est dans un style de chanson caractéristique de cette époque-là. On peut appeler ça un certain classicisme dans la variété. Voilà, donc la chanson de Henri Salvador et Boris Vian s'intitule La fin des vacances. Elle date de 1959, soit 4 ans plus tard. On écoute les deux. Lorsque vous aurez repris la route de Paris, à la fin de vos vacances, je resterai seul avec mon rêve et ma romance dans le village où je vis. Tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant. Dans le feu qui meurt sous le regard froid de l'hiver, je revois votre visage, mais il disparaît comme le sable de la plage sous l'écume de la mer. Moi, ce que j'aime bien, c'est le rythme rapide de ces chansons. Oui, ben oui. J'ai failli me rendormir, dites donc. Moi, j'aime tout Michel Legrand. Ah, c'est vrai? Tout. Bon, c'était pas mal la ressemblance quand même, Serge. Hein. Oui, vous savez, j'en ai des tas d'autres à vous proposer. J'espère bien, faut tenir l'année. Vous avez choisi celle-là. Vous êtes victime du rythme. Faut tenir l'année, hein, Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, bien sûr qu'il faut tenir l'année. Est-ce que vous seriez prêt à réclamer une chanson flash à Serge Liado? Monsieur Liado, vous auriez une chanson flash, s'il vous plaît? Je crois sur le problème des banlieues. À Cambrai, y a les bêtises à Montélimar-les Nougats. Chaque commune de France a sa petite spécialité. À Neuilly, c'est les coups fourrés. Dans ce coin-là, depuis qu'il n'y a plus l'influence de Cécilia, il y a des coups bas, des parachutes qui s'ouvrent pas. Les Judas s'habillent en Prada pour transformer Neuilly sur Seine en succursale de l'Élysée. De père en fils, on se met en scène. On fait des affaires dans le prêt-à-porter. De toute façon, même comme porte-parole, à quoi sert Martinon? Aujourd'hui, quand il a quelque chose à dire, notre Sarko, c'est simple, il envoie un texto. Et puis voilà. Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Des Vous pâtes. Des pâtes, où ça? Vous n'aviez pas beaucoup aimé la semaine dernière, mais je le remets quand même sur le tableau. Mon pain de mie blanc d'aspect pas encore. Oui, mais complet. Bon, eh bien, je voulais vous dire que c'est une vague de fond. Ah oui? Ah, et vous l'aimez pas, mais les gens, eux, ils aiment. Et derrière, il y a un grand mouvement marketing qui s'amorce. Exemple, voici, dans la catégorie après le pain blanc complet, voici les pâtes blanches complètes. Enfin, blanches. Couleur traditionnelle, c'est des pâtes au blé dur. Elles sont complètes, comme si c'était des pâtes au blé dur complet. C'est-à-dire enrichies en fibres, en magnésium. D'ailleurs, ce ne sont plus des pâtes, ce sont des spécialités céréalières. Vous savez, c'est comme le yaourt. Dès que tu veux autre Ça mérite chose. d'être plus cher. Les pâtes Panzani Plus ne sont donc pas des pâtes au blé complet, Non. mais de savoureuses pâtes Panzani Enrichies. enrichies. Voilà.
de blé complet. Enrichi avec les bienfaits du blé complet. Donc Ah c'est ouais. du truc de synthèse. C'est dégueulasse. C'est du truc de synthèse. Enrichi Alors, avec tu prends du blé. l'essentiel du blé complet. Je prends du blé et je rajoute du blé et toi tu dis c'est chimique. Retourne chez McDo. C'est du blé avec rien J'ai que jamais quitté McDo. Non, sans blaguer. L'idée toute simple, elle est de rajouter les bienfaits du blé complet tout en gardant la couleur. Parce que pour les enfants et les... Pour la première fois, retrouvez la saveur authentique des pâtes Panzani qui plaisent tant aux petits comme aux grands. Voilà. Avec, en plus, des bienfaits nutritionnels de blé complet. Les bienfaits du blé complet et le goût des pâtes classiques et la couleur pour ne pas dérouter les enfants. Bon, et qui autre n'aiment chose, pas. là, on a compris. Bien. Hommage à... Ça devient maintenant une sorte de truc à épisode. À une entreprise qui s'appelle Handy Bag et qui fait des sacs plastiques. Plus fort, Pierre Sandor. Ils ont inventé ça, le Maxi Sac Handy Bag. 5 sacs, alors il y a plusieurs tailles. Il y a L, c'est-à-dire un truc qui fait entre 36 et 33 cm. Il y a M, Vous croirez des et paquets il y de a sucre. XL. Non, l'idée elle Pour aller est faire ses courses, ça. pour aller faire ses courses, mais surtout pour ranger les affaires dans les armoires. Pour ranger les affaires dans les armoires, les pas mal. chaussures, l'oreiller, la couette, Et il ça y a sera pas toutes les loisir tailles après possibles. Je vais Non, peut-être parce que regarder c'est- ça. Cosy, ça. ça se ferme Non, avec un si zip. tu mets des pâtes dedans, oui, mais sinon. Non, c'est pas mal. Et ça Avouez. se Ah, ferme c'est avec pas un mal, zip. ça, oui. Ça vous plaît? Je trouve ça, Ça n'existait assez pas. malin. C'est Non, ça. ça n'existait pas en vente grand public comme ça, pas cher, trouvable dans les supermarchés. Comme il y a un petit zip dessus, ça se ferme hermétiquement. Ouais. Donc avant de le fermer, t'appuies bien dessus pour que ça prenne moins de place. Et ça fait comme l'aspirateur. Puis Ça a après, l'air tu de fermes. plaire à Stevie et à Christine. Ah, mais c'est bien ça. Allez, Mais une je le dernière disais, 15 chose. ans. Dernière Alors, chose. c'est un truc qui marche à fond la caisse, qui se vend de plus en plus. Et sincèrement, scientifiquement, on n'est pas sûr et certain de pas faire la publicité pour l'obscurantisme moyenâgeux. C'est l'anticalcaire. En gros, un gros aimant ou bien un électroaimant que tu mets sur ton tuyau d'arrivée d'eau et qui empêche le calcaire ensuite de se déposer sous forme de tartre. C'est-à-dire, en gros, ça ionise le calcaire, les petits ions de calcaire, quand ils arrivent chez toi et qui après repartent avec l'eau de vidange. Là, c'est une grande marque, c'est Mappa, ça veut dire Hutchinson, ça veut dire Total, qui lance une sorte de balle de tennis creuse, bleue, en plastoc, que tu mets dans la machine à laver, qui est aimantée, c'est un aimant, vous essayez avec un petit bout d'aimant, et ça piège le calcaire. Et Bon. la machine à laver aussi. Non, parce que tu le récupères, ça ne part pas dans l'eau de lavage. Comme c'est gros, tu sais, on vend quelquefois comme ça des boules de lavage pour améliorer la... Donc, Bon. Et quoi, ça le dure linge combien est de plus temps doux. Ça dure éternellement. Ça dure, enfin, le temps que durent les aimants, avec la chaleur, ça perd un petit peu, mais ils disent que c'est quasiment éternel. Ça ne va pas piéger le calcaire. Ça va simplement le ioniser de façon à ce qu'il ne se dépose pas. Pierre, Le calcaire, c'est l'ennemi de la machine à laver. hein. Oui, Madame Denise. vous ne pouvez pas Ouais. comprendre ça, Pierre. Avec vous. Calgon, par exemple. Ouais. Calgon, Recommandé par toutes les grandes marques. c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est recommandé par toutes les grandes marques. Et ben, c'est d'acheter un produit moins cher que Calgon, tu peux peut-être faire une fausse économie. Vous mettez du calgon dans votre machine à laver, vous, Pierre. Moi, j'ai pas de machine à laver, mais j'ai beaucoup de Calgon. Je sais pas, moi. C'est des Vous trucs. avez des calgons longs, des calgons à fleurs. Il a des coups de calgon. Ah oui, c'est plutôt ça. Régulièrement dans cette émission, il a un coup de calgon. D'ailleurs, là, on est en plein dans l'heure du coup de calgon, là. Vous connaissez pas cette expression, Pierre? Un coup de calgon. Ça veut dire un petit coup de fatigue, vous voyez, un petit coup de calgon. Vous fatiguez, moi? Jamais. Tiens, pour faire plaisir à cher Pierre Bénichou et chère Christine Ockrent, comme on ne l'entend plus souvent sur les antennes, je vous propose un petit Yves Montand. Ça vous va, ça? oui. Plutôt qu'un remontant qui vous irait très bien aussi. Mesdames et messieurs, c'est l'heure des brefs de Jacques Ramard. Jacques m'a dit, j'ai besoin du soutien du public aujourd'hui. Les 53 ans du président. Ses amis lui ont souhaité son anniversaire. Les sondages lui ont fait sa fête. Nouveau recul de Nicolas Sarkozy. Après sa marche arrière face à des taxis, son permis a perdu 1 point. Personne n'a encore entendu la première dame de France. Pourtant, elle a chanté. Oui, d'accord. Fin des retards à Air France. La grève de Pâques est avancée au Mardi Gras.
Augmentation du prix des somnifères. 680 millions vont être dépensés pour endormir les téléspectateurs regardant les matchs de football de Ligue 1. Faut comprendre. Vélo mal garé dans Paris. Un nouveau PV appelé le PV Libre va bientôt entrer en vigueur. Victon. Mariage en catimini. Licenciement à Gala et Voici. Nicolas Il y a Étienne qui se réveille. Nicolas Sarkozy a fait une scène à sa femme. C'est une scène de 10 mètres carrés sur laquelle elle pourra répéter son tour de chant. Oh là là, quelle histoire. Emmanuel Laborie engagé à l'Élysée. Habituée à lire sur les lèvres, c'est elle qui fera la traduction quand Carla Bruni chantera. Nicolas Sarkozy, encore lui, va suivre sa femme en tournée. En poussant la guitare, il tient dans l'étui. Télévision, les producteurs sont très inquiets. Michel Drucker va enfin se faire des cheveux blancs. C'est une blague qui faisait rire Jacques Martin. Comment fait Drucker? Bon, d'accord. Tournée d'adieu de Johnny. Il offrira un verre. Le deuxième et la monture seront offerts par Octi 2000. D'autres? Cinéma, première sélection pour les Césars, ont été retenus. Viens chez moi, j'habite chez les Poutines avec Marie-Georges Buffet. Ensuite, Prends l'oseille et tire-toi avec Jérôme Kerviel. Et un taxi pour 3 ploucs de Jacques Attali. Elle chante, la femme du président. Elle chante avec talent. Quelle veine, très bientôt elle sera vedette américaine en France à l'Olympia. Elle pense chanter au resto du cœur. Quelle chance et quel honneur. Le président pourra déclarer ma femme est une enfoirée. Tintin. Elle chante et elle nous aidera contente quand elle fera la quête comme faisait Bernadette pour le pouvoir d'achat. Et on dira c'est chouette, elle chante. La femme du président, elle chante en récoltant des pièces jaunes qui font 20 kilos. Ça s'appelle des lingots. Wow. Christine O'Krent, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jacques Ramaz qui est resté parmi nous. Et j'aime assez la question qui vient. On va voir si vous aurez une réponse assez évidente et facile. Si je vous dis que Yvon Péché voit 800 personnes par jour, que viennent faire ces 800 personnes auprès de ce monsieur? Bah parce que c'est un scientologue, il voit des gens. Pas du tout. Il fait partie d'une secte. Yvon Péché? Non. C'était pas le druide? Non. Monsieur Yvon Péché. 800, c'est beaucoup. Yvon, c'est son prénom. Yvon, c'est son prénom. Oh, ben alors, ça veut dire que c'est le vrai nom d'un artiste qui doit être en tournée, qui doit faire 800 personnes par salle. Par exemple? Ben, Yvon Péché, ce serait le vrai nom de Étienne Boulet? D'un artiste connu. Non, pas du tout. Yvon Péché, c'est son vrai nom. Il voit 800 personnes par jour Ça en se France. passe à Paris? Non, ça se passe pas à Paris. Est-ce En que c'est un province curé? C'est un curé, c'est le Ça se père passe à Lourdes. Yvon Péché. Ça se passe à Lourdes. Eh ben voilà. Et Eh ben, il y a 800 personnes par jour qui assistent à son prêche. Mais il s'appelle Péché? Oui, Péché. pour un prêtre. Pour un prêtre. Eh ben. C'est dans bien. le Ça a Figaro. rapport, parce qu'il bénit 800 personnes par jour à Il les l'entrée de la bénit grotte. pas. Il y a un rapport avec Bernadette. Qu'est-ce qu'ils viennent faire tous? Ils viennent Ils viennent prier. Non, Prier, se il vient mouiller. remplir la Ils viennent boue. boire de la flotte. Il vient allumer des cierges, donc il remplit l'église de cierges. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils viennent faire quelque chose qui est en total Ah, ben rapport. s'absoudre de leurs péchés. Ils viennent se confesser. Ils viennent se confesser. Confesser, bien Bonne sûr. réponse de Caroline Diamant et Christine O'Krent.
Ça paraît incroyable, mais c'est son vrai nom. Comme ils disent d'ailleurs dans le Figaro, ça ne s'invente pas. En période de pointe, près de 800 personnes se confessent chaque jour. Responsable des confesseurs de langue française, le père Yvon Péché. Ah, il faut faire du chiffre, hein. C'est quand même fou. Yvon Péché, ancien prêtre ouvrier, militant CGT dans les années 70, il passe aujourd'hui la moitié de ses nuits à prier pour ceux qui viennent lui confier toutes leurs souffrances. Vous savez qu'on célèbre aujourd'hui le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge. 18 apparitions en tout, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui. En tout cas, ça avait commencé le 11 février 1958. Mais les 150 fois, ils ont tous été vus par Bernadette Soubirous? Non, pas 150 fois, 18 fois. 18 fois Il y a 150 ans. C'est 150 18 fois par Bernadette. En tout cas, on va voir si vous avez bien lu Libération aujourd'hui. Hop, on lâche le journal, Pierre, parce que je vous vois tricher là. Le 1er septembre 1892, qui quittait Lourdes après 2 semaines d'enquête sur le miracle de... Albert Londres? Non, pas Albert Londres. Le 1er septembre 1892, qui quittait Lourdes après 2 semaines. Sherlock Holmes, s'il avait existé. Non. Non, c'est un écrivain français. Un écrivain français. C'est pas Victor Hugo. Non. C'est l'autre. C'est Émile Zola. Émile Zola, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ouais. Le journaliste Émile Zola. Il y a 2 pages entières dans Libération aujourd'hui où on nous raconte effectivement qu'Émile Zola avait passé plusieurs semaines là-bas pour enquêter sur le miracle de Lourdes. C'était une trentaine d'années après le miracle, mais il y avait encore des témoins sur place. Et il a publié un livre qu'on peut trouver encore d'ailleurs aux éditions Folio classiques qui s'appelle Lourdes. L'Assommoir. Non, justement, c'est juste après les Rougon-Macquart et tout ça. Il est après les Rougon-Macquart, oui. Il a fait un bouquin sur Lourdes. Ouais. Il y a un autre bouquin qui sort en ce moment, qui est fait par un journaliste du Point. Il a été reçu par Dominique Souchier hier à Europe 1 dans C'est arrivé demain, qui a l'air passionnant, qui a refait l'enquête sur Lourdes et qui raconte, c'est comme ça que je l'ai su, que les premières apparitions, d'ailleurs Bernadette raconte une forme lumineuse plus petite qu'elle. C'est un très bon bouquin parce qu'ils ont ouvert des... Pierre après vous allez me dire que vous dormez pas pendant cette émission. Non, on dormait pas. Il réfléchissait. Ça fait du bruit, ça fait du bruit. Je sais que c'est 18 On a l'impression d'être à l'Assemblée nationale. Ou au Sénat, c'est encore pire. C'est en plus intéressant ce que racontait Bonaldi sur Lourdes. Comme si ça vous intéressait pas, la Vierge, l'apparition de Bernadette. Bien sûr, Bernadette Soubirous, c'est même Zola qui est allé faire un truc en 1892 là-bas. C'est vraiment. Il a bu un verre d'eau là-bas. Allez, une dernière question, et celle-là est un peu plus politique encore que. À Bordeaux, je vous emmène à Bordeaux, il y a un comité dont je vais vous demander le nom, un comité qui vient de se créer et qui menace d'inonder les blogs d'Alain Juppé et d'Alain Rousset, qui sont l'un et l'autre candidats pour l'UMP et le Parti Socialiste à Bordeaux, de photos. Quel genre de photos? Des photos de cul? Non. De charme? Non. Des photos de leurs épouses? Non. Des photos de crottes de chien? C'est des anti. Des photos de crottes de chien. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais pourquoi? C'est simple alors, c'est Pour parce que la ville est montrer que la sale. ville est mal administrée. Exactement, le Mais comité... c'est toutes les villes pareilles. Le comité anti-caca vient de se créer, c'est son nom, à Bordeaux. En tout cas, je sais pas si ça marchera, mais c'est chic. Un groupe d'amis a décidé de réagir avec humour mais détermination au phénomène des déjections canines dans la ville de Bordeaux. Et ils ont décidé de réunir des témoignages et des photos qui prouvent, lieu, date et heure à l'appui, l'importance des nuisances provoquées par les déjections sur les trottoirs bordelais. Bien sûr. Ils proposent des mesures plutôt drôles, comme la création d'un indice journalier du nombre de crottes abandonnées aux plus douteuses. Et ils proposent d'inonder les blogs d'Alain Juppé et d'Alain Rousset de photos de merde de chiens jusqu'à la fin de la campagne électorale. Je crois qu'il vaut mieux inonder les niches. Et il y en a marre avec ces chiens qui chient partout. Eh ben moi je ramasse. Moi aussi donc je arrête ramasse. de dire il y en a marre. Ouais. Je ramasse, je vois les gens ramasser, mais j'ai honte pour eux. Mais non, ils bah mettent moi... des gants. Pour le petit chien, ils sont tellement mignons. Bah oui, ça me dégoûte pas. On a des chiens à la campagne. On a des chiens à la campagne, on n'a pas des chiens à Paris, on va Enfin, écoutez. C'est un geste citoyen parce que Médor, c'est 80 kilos de déjection par an sur les trottoirs publics et il y en a marre. Moi, je ramasse avec mon... T'as raison. Moi, j'aurais un chien, je ramasserais pas, mais j'ai pas de chien. Surtout à Bordeaux. Il faut aller jusqu'à Bordeaux pour ramasser les crottes.
crotte. Ceux qui C'est un peu ramassent à ridicule. Bordeaux habitent Bordeaux, enfin voyons. Voilà. Ah, tu dois ramasser que dans ta ville. Oui. Ah, ils sont Et sympas. que de ton chien. Pas celle des Eh ben, autres. croyez pas ça. Moi, je me sens tellement coupable. Parfois, je ramasse même les crottes des chiens des autres. Oh, bravo, c'est bien, Laurent. ça. Mais oui, parce que j'ai peur. Parce que vous voyez, vous comprenez, il y a votre chien non, mais en plus, c'est vrai ce que je raconte Non, là. mais parce que vous le regardez pas tout le temps. Mais Laurent. d'abord parce qu'il y a des rues, c'est malheureux à dire, mais il y a des rues à crottes. C'est bien sûr, tu n'es pas Quand c'est partisan. une impasse, quand c'est un truc comme ça, les gens ont tendance Mais à bien aller dans sûr. ces rues-là. Eh ben oui, tu Et l'as- donc, vous, votre chien fait, vous ramassez, il y a des gens qui vous observent. Croyez-moi, pendant que votre chien est en train de chier, il y a des gens qui mon chien, il aime pas ça en plus qu'on le regarde. Je Vous leur dites aux gens. même moi, je tourne la tête parce qu'autrement, il fait pas. Ah oui. Et ben, s'il y a alors, les gens, ils regardent. Et bon, alors. Il tourne la tête quand son chien fait ses besoins. Quelle délicatesse, mais quelle il va délicatesse. bientôt. Il va finir par un psychanalyste pour chien, quoi. Bah oui. Ah, C'est ça le degré existe. zéro de l'intelligence. Ah, le chien, il faut pas le regarder. Ah, il aime pas. Non, mais en plus Ah non, de il aime pas ça. Vous aimeriez, vous, que votre chien vous regarde quand vous. Mais j'ai pas de chien, moi. Mais si on veut me regarder, on me regarde. Moi, il vient avec moi. Moi, il vient avec moi aussi, mais qui? Moi aussi. Mon chien Ah dans bon les toilettes. Quelle chance il a. Non mais sérieusement. gratte à la porte, Mais non, mais moi. tu Je le ne- laisse tu rentrer. n'as- tu n'as pas à ramasser. Mais c'est bien que vous savez, il n'y a pas besoin de papier, c'est lui qui vous lâche. Ah, il est mon petit bichon maltais. Laurent, Charlie, Laurent, si tu nous écoutes. Laurent, vous nous n'avez plaisantons. pas à ramasser les crottes des autres chiens. Vous devriez être partisan de l'adage chacun sa merde. Voilà. Mais non, alors je vous explique. Comme les gens. Quelle chute. Comme les gens vous regardent, vous ramassez celle de votre chien, Oui. mais effectivement, il y a des gens, hop, ils viennent voir, après, je vous jure qu'ils viennent voir. Et il suffit qu'il y ait déjà eu une crotte préalablement avant, alors vous ramassez celle-là aussi, parce qu'autrement, ils vous accusent de pas avoir... Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Qu'est-ce qu'ils Quelle peuvent vie, vous faire? mais quelle vie. Ah, Stevie, faites attention, hein, vous vous rendez compte? Étienne. Étienne. Ouais, Non mais nous on a des toilettes pour chiens au Mans. Ah, tu vas dans la toilette pour chien, toi? Mais non mais il y a des toilettes pour chiens, mais c'est vrai. C'est vrai? Ouais, c'est un petit enclos en C'est-à-dire bois avec du sable, avec un petit poteau en bois au milieu, et puis les chiens vont dedans, ils font Il y a leur des crotte, ils magazines, sont il y a des petits. choses comme ça. C'est vrai. T'en as Et à peu la pour télé. toute la ville. Les Non, toilettes il y en a pour pas- chien, il y en a là. tant- il y en a par endroit. T'as des petites cuvettes, t'as des journaux canins, t'as des trucs. Non, mais Non mais c'est vrai. Christine, je sais pas ce que vous en Non, je pensez. trouve que Rendons franchement, l'antenne, c'est on n'en peut navrant. C'est navrant, et tout ça à C'est- cause... Cette émission qui avait commencé en fanfare à Neuilly-sur-Seine. Oui. voilà termine. pourquoi Guillaume Durand passe pour un intellectuel. C'est parce qu'on finit toujours sur un truc de chien. Mais tout ça à cause de la campagne des municipales à Bordeaux et de la candidature de monsieur Alain Juppé, pardon. Il l'a fait exprès. Il Et l'a de fait. monsieur Rousset, les deux candidats bordelais interpellés par ce comité anti-caca. Vous pouvez aller sur leur site www.comitéanticacabx.free.fr. C'est Ouais, enfin, tu compliqué, fais comité dites donc. anti-caca, ça marche. C'est vrai? Il y a déjà de très beaux exemples de crottes de chiens. Ah tu non, peux mais pas- ne montrez pas en plus. On se retrouve demain entre 16h et 18h.